Choisir sa lumière. Derrière chaque réussite, il y a quelqu'un qui a osé choisir sa route. Bienvenue dans Wortan Akili, là où les parcours se dévoilent, les choix qui nous définissent, les réussites qu'on construit et les obstacles que l'on surmonte. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous tournons sur le plateau de Iconic qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous avons une invitée prestigieuse qui est un modèle de ce pays. C'est une queen, c'est une artiste chanteuse, c'est José. Bienvenue José. Merci Lily, c'est un plaisir pour moi d'être là. Tu nous fais l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Sur le plateau de Wartanak Lily, on ne pouvait pas rêver mieux. Tu es un modèle de femme dans ta carrière et dans la vie de tous les jours. Donc merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir. Alors pour commencer José, comment tu te sens aujourd'hui à ce moment précis de ta vie et de ta carrière? C'est une très bonne question. Je me permets de me mettre à l'aise, de croiser Je mes t'en pieds, prie. tout ça. Sûr. Alors, à ce moment précis de ma carrière, je me sens un peu stressée parce que j'ai différents challenges. Et donc, si je veux répondre à la question, je suis un peu stressée, mais positive. C'est normal parce que qui dit avenir dit nouveau challenge, C'est ça, c'est pas évident. exactement. exact. Et moi, j'ai une petite remarque à faire. Généralement, quand on voit l'artiste, on a tendance à définir son histoire que par la musique. Par exemple, pour toi qui es chanteuse. Et la majorité des gens ne savent pas que tu as fait des études, des longues études. Tu as fait une formation prestigieuse à l'ENA, ce qui est incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment ça t'a aidé à façonner la Josée d'aujourd'hui? Alors, il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui étaient très rigoureux avec moi. Mhm. Mon envie de chanter est née depuis que j'étais ado, mais j'ai eu mes parents pour me canaliser, pour me dire qu'il faut que tu te concentres sur les études et que cette passion que tu as pour la musique, tu pourras la développer en second lieu. Parce qu'il faut dire que nous sommes en Afrique et les parents, ils ne croient pas vraiment, ils ne croyaient pas du moins, dans cette période-là, au fait qu'on puisse vivre de la musique, vu les différentes expériences qu'ils ont vues avec les autres chanteurs et tout. Mais ils ne se trompaient pas parce que après la musique, c'est quelque chose de très aléatoire. Il y a des périodes où ça marche, il y a des périodes où ça ne marche pas. Et donc, ils voulaient que j'ai une base solide et je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Donc, j'ai obéi à mes parents jusqu'à ce que j'ai le bac. Quand j'ai eu le bac, j'ai commencé à leur tenir un peu tête parce que je me disais: «Ah mais ça va, ça fait plusieurs années qu'on me retarde, on me retarde» et ils m'ont demandé de continuer jusqu'à ce que je puisse plus m'arrêter. Et moi, j'étais arrivée après le bac à une, période où il fallait me poser des questions sur ce que je voulais faire De réellement ta vie. de ma vie, voilà. Mon père, il me recommandait le droit. Moi, je savais que dans les études, avec le bac que je venais d'avoir, je pouvais très bien faire la psychologie parce que la sociologie, pardon, parce que j'étais très bien en philo. J'ai eu de très bonnes notes en philo, j'ai eu un très bon parcours en philo et c'est ce qui me passionnait le plus dans les études, surtout au niveau où j'étais arrivée. Mais avec mon amour pour la philosophie, mon père, il ne voyait pas vraiment de débouché Mhm. dans la sociologie. Tu as Donc, fait il un m'a bac recommandé, littéraire? oui, Excuse-moi de j'ai te fait un couper. bac littéraire, un bac A2. D'accord. Et donc, il m'a recommandé de faire le droit parce qu'avec le droit, il y avait plusieurs branches. Et donc, j'ai commencé avec le droit. Et pendant que je faisais mon année scolaire, faisais mon année de droit de licence 1, eh bien, j'ai passé le concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Donc, il faut dire que ça m'a beaucoup aidé parce que dans ce milieu, quand tu arrives, que tu n'as pas de base Mhm. scolaire, tu peux facilement te retrouver engrangé dans des contrats qui peuvent te piéger si tu n'as pas vraiment, tu n'es pas éveillé à ce niveau-là. Et ça, c'est un exemple que je cite parmi tant d'autres. Donc oui, le fait de faire des études m'a vraiment aidé pour pouvoir évoluer Ça t'a préparé à arriver avec des bases solides, en avec fait, des bases dans la solides vie. et puis
Je veux dire que ma musique, je ne voulais pas la cantonner dans un seul registre et dans une seule communauté. Si tu n'as pas fait des études, tu ne peux pas avoir quelques bases en anglais pour pouvoir t'exprimer, sachant que tu veux que ta musique soit internationale. Et en tant que musicien, tu es forcément amené à côtoyer des personnes qui ne parlent pas ta langue. Mhm. Et donc, Et puis même avoir une certaine une culture. certaine culture, Comme tu dis, tu mets exactement. beaucoup la philo, prendre certaines références de temps en temps Exactement, de pour que certains ça puisse philosophes, intervenir dans ta musique, c'est bien très, sûr. très important. Surtout que les philosophes inspirent beaucoup. Non seulement on réfléchit trop. Je te jure. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, chapeau, parce que moi, j'ai fait un bac littéraire comme toi. Merci. Et comme toi, mon père m'a imposé de terminer mes Les études études. avant de faire ce que j'aimais vraiment, avant de choisir ma passion. Donc bon, je pense que c'est un point commun que Et beaucoup ils de n'ont pas, personnes et ont ici. aujourd'hui qu'on a grandi, on se rend compte qu'ils Ils n'ont avaient pas eu raison, tort. Ils n'ont absolument. pas eu tort. C'est un bagage à vie. C'est vrai. Et si on les avait écoutés, on se serait retrouvés dans de beaux draps. J'ai pas Mais vraiment, écouté. si on n'avait pas écouté, franchement, on Mhm. se serait retrouvés dans de beaux draps. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, comme tu disais, la musique est aléatoire. Mm. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Aujourd'hui, Mhm. ça va, demain, ça ne va pas. Les diplômes, c'est un passeport à vie, hein. C'est ça, Franchement, si exactement. demain tu décides de retourner dans l'administratif, tu peux. Exactement. Et profitons de cette aubaine pour parler à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui nous suivent. Écoutez vos parents et allez à l'école. C'est pour votre bien, surtout les jeunes filles. C'est pour votre bien. C'est une semence que vous allez récolter plus tard et vous allez remercier vos parents de vous avoir mis à l'école parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir des parents pour les scolariser. Étant plus jeune, on ne se rend pas compte, mais c'est C'est quand on plus tard. grandit plus tard qu'on se rend compte. Donc, pour ne pas avoir à regretter demain, écoutez vos parents et suivez correctement vos études. Voilà. Tu as totalement raison, José. Merci pour ce message important. Vraiment, Merci. on a besoin de l'entendre, surtout quand C'est on est très jeune. important, oui. Vraiment. C'est très important. Et du coup, José, comment, malgré ce parcours prometteur que tu as fait avec les études, la scolarité, etc., tu as fini par choisir la musique Alors, il faut dire que c'est un choix de cœur, hein. de cœur? C'est un choix de cœur. J'aimais plus la musique que les études. Les études, je le faisais parce que Par devoir. mes parents m'ont dit de le faire Mm. par obéissance. Je les ai faites parce on me disait, oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses, il faut que tu le fasses. Et donc, j'ai obéi, mais j'ai obéi sans savoir que c'est quelque chose qui allait me servir demain. Donc, j'ai choisi la musique parce que c'est là où mon cœur penchait le plus. Lorsque j'ai fini ma formation pratique à l'École nationale d'administration, parce que j'ai fait une formation pratique à la direction du contrôle financier, donc je partais être secrétaire des finances, j'ai eu le temps de voir un peu à quoi ma vie allait ressembler Mhm. et je me suis dit que ça ne cadrait pas vraiment avec ce que je voulais. Avec Je qui voulais tu être étais vraiment. avec qui j'étais vraiment. Je voulais être quelqu'un d'épanoui. Je voulais être quelqu'un qui se sent à l'aise. Je voulais ressentir ce que je ressens lorsque je suis devant un micro. Mm. Lorsque je suis devant un micro, j'oublie tous mes problèmes. Je ne voulais pas rester dans un bureau de 4 heures en train de réfléchir aux chiffres. Non, je te comprends totalement. Je te comprends. Et c'est pas que c'est pas une bonne chose, hein, mais il y a des personnes qui sont prédestinées à ça. Moi, non. Je pense que c'est toujours bien de faire ce qui te passionne. Mhm. Parce que quand tu n'as pas cette passion, ça devient lourd vite. Oui, et puis tu sais quoi, je vais aller dans quelque chose de beaucoup plus profond. Mm. La passion, c'est pas quelque chose qu'on achète. Ça. C'est quelque chose avec lequel on est. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre. On ne peut pas combattre une passion. Donc, même si tu veux aller faire autre chose que ta passion, il y a toujours quelque chose qui va te ramener, Rattraper. Mhm. te rattraper, te ramener à ta passion. Parce que ta passion, c'est ce qui fait ton essence. C'est ce qui te fait toi. Donc, si tu vas faire autre chose, même si tu fais autre chose, il y a quelque chose qui va te ramener à ce que tu fuis, qui est ton essence toi-même. C'est les forces que tu Voilà viens de un dire. peu. Donc, j'ai préféré écouter mon cœur plutôt que regretter de n'avoir pas écouté mon cœur. Et c'est le meilleur choix que tu as fait. Merci. La preuve aujourd'hui. Et je vous invite à suivre votre cœur. C'est très important. Très, très important à ça. Et du coup, dis-moi, moi j'aimerais te demander sincèrement, D'accord. est-ce que quand tu as eu à faire ce choix du cœur, donc de ta passion, plutôt qu'un choix, on va dire, prédestiné ou raisonnable selon les parents, est-ce qu'ils t'ont soutenu ou est-ce qu'au début ils t'en voulaient un peu? Alors, je me suis arrangée pour arriver à une période où ils seraient disponibles pour m'écouter. Mhm. Pour mes parents, c'était les études d'abord. Mhm. Donc, j'ai obéi d'abord
Et quand je suis arrivée là où je pouvais faire un choix, Être libre. je les ai fait asseoir, je leur ai expliqué ce que je voulais, surtout mon père. Ma mère, elle était beaucoup plus flexible, pardon, mais c'était mon père qu'il fallait convaincre. Donc, j'ai fini mes 2 formations et je me suis assise avec mon père. Je lui ai dit, bon, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Je suis allée à l'école, j'ai eu mes examens. Je suis même rentrée à l'école d'administration qui est limite une garantie de travail pour toute Bah personne oui. qui veut travailler, qui veut avoir une garantie financière. Et pour C'est toute une la vie, chance hein, bien inouïe sûr. que beaucoup de personnes n'ont pas. Et lorsque j'ai eu ce concours, en parenthèse, il était très content parce que c'était un peu comme s'il avait réussi à sécuriser son aîné. D'accord? Et je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, bon, j'ai suivi tout ce que tu m'as dit. Mais franchement, si je devais faire un choix, ce ne serait pas ça. Ce serait la musique. Et je voudrais que tu me donnes ta bénédiction pour faire la musique. Il m'a dit, mais c'était vraiment à une période où j'ai jugé qu'il était assez apte à m'écouter. Je lui ai dit, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Donc, à partir du moment où j'ai obéi, tu ne peux rien faire d'autre que m'écouter, en fait. Parce que j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Donc, je l'ai mis devant ses responsabilités. Donc, tu m'as demandé d'aller à l'école. Je suis allée à l'école. J'ai vu un peu à quoi ma vie allait ressembler. Franchement, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux faire la musique. Il m'a dit ceci. Tu m'as écouté, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire la musique, c'est ton choix. De toutes les manières, tu pourras toujours revenir en arrière si tu te cognes la tête. Donc, vas-y, fais. C'est comme ça que j'ai eu la bénédiction de mon père. Il a été d'abord safe dans la tête et libre de pouvoir juger que, bon, elle est assez grande, elle peut le faire. Parce que tu Et avais terminé tes parce que j'ai études. terminé mes études, surtout parce que j'ai obéi. Mhm. Donc, je reviens encore sur ce point. On a tendance à négliger ça, mais il est très, très C'est important important. d'obéir à ses parents, surtout quand il s'agit des... Et quand tu repenses à tes débuts, quel souvenir te revient immédiatement? à mes débuts dans la musique. Oui. Alors, Tes premiers souvenirs, mes quand tu premiers venais de te souvenirs sont lancer les dans le pianos grand bain. bars. Ah. Les pianos bars, ça a été une très, très bonne école pour moi. Mhm. J'ai commencé dans les pianos bars parce que c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais m'exprimer dans l'immédiat face à un public. Alors, quand je fais un retour en arrière, les meilleurs souvenirs, les premiers souvenirs de moi dans la musique, mes premiers pas, c'est les pianos bars. Incroyable, hein. Franchement, je trouve Avec ça plaisir. magnifique et je pense que c'est bien parce qu'on te voit très spontané dans ta musique, avec des messages importants quand tu t'adresses aux personnes qui te suivent tous les jours. Et je me dis, maintenant que j'image tout ça, je vois déjà que même à l'époque, quand tu étais dans les pianos bars, tu pouvais déjà parler Parler au avec ce public. public en question, Oui. recevoir leur Et énergie. si je dois donner des détails, voilà, recevoir leur énergie. Mhm. Mais si je dois donner des détails, je n'interprétais pas des chansons de moi. J'interprétais des chansons d'artistes déjà connus, d'artistes déjà confirmés. Mais ça me permettait de me mettre dans la peau De l'artiste. de l'artiste pour véhiculer le message qu'il véhicule, par exemple. Et le ressentir. Et le ressentir et voir un peu ce que ça fait de véhiculer un message à quelqu'un qui a sûrement besoin de l'entendre. Ah. C'est un exemple parmi tant. Et si là, tu pouvais reparler à la Josée du début, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une très, très bonne question. Si je devais parler à la Josée du début, je lui dirais, il faut que tu sois prête. Parce que la carrière que tu t'apprêtes à embrasser est un couteau à double tranchant. Et c'est quelque chose, je fais une parenthèse pour dire que c'est quelque chose que je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu quelqu'un pour me prévenir de ce qui m'attendait devant. Et donc, si je devais parler à cette Josée-là, je lui dirais, il faut faire gaffe parce que, certes, tu choisis la musique, mais c'est un métier qui est très aléatoire. Il y a des périodes où ça marche, il y a des périodes où ça ne marche pas. Il faut savoir que tu ne t'appartiendras plus. Personnage public. Voilà, tu vas appartenir à un public et donc tu n'auras plus de vie à toi-même. Même l'intimité, ça sera compliqué parce que même si tu ne montres pas, les gens, avec l'évolution du temps, vont chercher à savoir ce qu'il y a dans ton intimité parce qu'on t'aime, on veut savoir ce qu'il y a. Et si on t'aime, ça veut dire que forcément, il y a aussi des personnes qui ne t'aiment pas, qui vont chercher ce qui se passe dans ta vie, la faille, pour l'exposer, pour que tu sois mal vu comme eux, ils te voient de façon mauvaise, les haters. Donc, il va falloir que tu te prépares à tout ça. Et en tout cas, j'aurais pris la peine de prévenir cette Josée-là étant jeune pour qu'elle sache là où elle met les pieds. Parce que tout ce que j'ai appris de ce métier jusqu'à aujourd'hui, je l'ai appris sur le tas. Sur le tas, dans le grand bain.
Et tu étais, en Exactement. fait, tu rentrais dedans en étant innocente, en ayant juste ta Exactement. passion qui te Je l'ai guidait. même dit dans une chanson de moi qui s'intitule À nos amis. Je disais que je me souviens encore des années collège où j'apprenais le solfège Mhm. et je voulais rentrer dans ce grand milieu. On a essayé de me prévenir. Voilà, si je peux la chanter, la chanson dit Mais Je je me t'en prie, souviens ma chérie. encore des années collège quand j'apprenais le solfège. Je m'étais dit au fond de moi que c'est la musique qui ferait mon bonheur, ignorante et débutante dans ce milieu plein de géants. Que de conseils mis en garde venant de partout, mais surtout de mes parents. Donc, c'est pas qu'ils m'ont dit attention à la By the way, musique. j'ai la chair de poule. Hein. Tu te rends pas compte de ce que Quand tu es on en train dit de chanteuse faire, en hein? live and direct, les amis, Donc, tu c'est exagères quelque un peu. chose. Ah non, non, pas du tout. Ils te diront. Et donc, je disais que ils m'ont pas prévenu par rapport à la musique parce que eux ils ne savaient pas, mais ils me disaient que non, il faut que tu te concentres sur tes études parce que la musique, c'est très aléatoire et tout. Et donc, c'est de ça que je parle dans les conseils. Mais si j'avais eu quelqu'un Ils t'avaient pour me briefé. donner des détails sur le métier que je voulais faire, bah, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses dans ma carrière. Mais en toute chose, Dieu sait ce qu'il fait. Peut-être que si je savais, je ne serais pas Pas rentrée dans rentré la dedans. musique. Il y a tout ça aussi. Mais Mais en tout cas, à cette Josée-là, j'aurais dit, fais gaffe, ma petite. en tout cas, la Josée d'aujourd'hui et celle d'avant, je dis bravo. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on a devant nous une femme forte, une femme Merci. inspirante et qui a su garder le positif de tout ça. Oui. Tu as su transformer tout ça en force. Mais moi, j'aimerais savoir, du coup, est-ce que cet aspect négatif du fame, on va dire en quelque sorte, du game musical et du fait d'être un personnage public, une artiste, tout ce que tu as évoqué qui est assez dangereux, que tu ne pouvais pas imaginer à l'époque, est-ce que ça t'a poussé à douter à un moment de ton choix? Bien Est-ce que tu sûr. t'es dit, est-ce que j'aurais dû faire ça? Bien sûr, il y a des moments comme ça qui me sont arrivés, mais ça m'arrive tout le temps, ça. Jusqu'aujourd'hui, hein? Oui, jusqu'aujourd'hui, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne ferais pas mieux de rebrousser chemin? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive? Mais en toute chose, quel que soit le métier qu'on aura choisi, il y a ses bons côtés comme il y a ses mauvais côtés. Et donc, c'est pas... Je ne vais pas reculer juste parce que j'ai eu un mauvais côté. J'ai sacrifié trop de choses. Et C'est je ce suis qui te arrivée pousse trop loin. à rester malgré tes doutes, du coup. Non, il n'y a pas que ça. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, j'ai drainé derrière moi toute une fanbase. Des personnes, tu l'as dit tout à l'heure, qui aiment ce que je fais, qui s'identifient à moi. Toi. Et ces personnes-là, je suis obligée, parce que c'est une mission que j'ai du coup, je suis obligée de les porter, je suis obligée de les tenir. J'ai pour responsabilité de rester et d'accompagner ces personnes-là parce qu'elles me regardent, elles comptent sur moi, elles m'aiment. Et je pense que j'ai encore beaucoup de messages avec eux. C'est beau. C'est beau et je pense que ta fanbase sera très touchée en entendant ça. Merci. Parce que avoir des artistes qui chantent avec passion et qui respectent son public, on ne le trouve pas partout. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont artistes juste pour avoir la lumière qui va avec et pas pour les bonnes raisons. Toi, tu es une artiste naturelle, avec une passion naturelle qui s'est imposée à toi et tu sais aujourd'hui embrasser et respecter ton public. C'est pas commun, on ne le voit pas tous les jours. Merci. Donc pour ça, je te donne tes fleurs, vraiment. En Merci. tout cas, Josée, nous, on a une manière vraiment spéciale à nous, dans Wharton Akili, de souhaiter la bienvenue à nos invités. D'accord. Donc, j'ai eu l'idée, parce que je sais que tu aimes les sucreries comme moi, de te concocter des tiramisu à ton image. Ok, Voilà. d'accord. Donc, je vais laisser l'équipe les apporter et on va découvrir ça ensemble tout de Ça suite. marche. Le premier, à l'image de ton pays, la Côte d'Ivoire, que tu représentes partout, à chaque fois. Celui-là, c'est le basique, mais il est à base de cacao. D'accord, le cacao qui est représentatif de la Côte d'Ivoire. Voilà, et qui représente, comme c'est assez fort, une force. Tu es une figure forte de ton pays. Là, c'est à base de fraises, sucré comme la musique, que tu nous fais écouter tous les jours, que tu nous fournis, c'est sucré dans nos oreilles. Merci. Et là, je pense que ça s'appelle le Boom Star. Voilà, à l'image de la star que tu es, avec ta petite photo.
Voilà, maintenant on passe à la dégustation. Let's go. Tu dis ce que tu en penses sincèrement. Ça marche. Est-ce que c'est à l'image sucrée de la C'est musique? tellement bien présenté, c'est tellement, mais tellement bien présenté que c'est avec regret que je vais gâcher cette fleur. C'est vrai que c'est très joli, c'est vraiment Très bien mignon. présenté, c'est trop beau. Mm. Mmh. J'aime trop le sucre. Seigneur, qu'est-ce que c'est bon. Franchement, Là, je suis plus concentrée sur l'étérieux, là. au moins tu vas répondre avec des petites douceurs en bouche. On est d'accord que c'est sucré comme ta musique. C'est très bon. Quand on entend ta musique dans nos oreilles, là, c'est la même sensation qu'on a. Il y a le crémeux, il y a le... Ramatoulaye, franchement, chapeau. Pépite. Magnifique. Ma chérie, continue de Je me manger. permets quand même de prendre une dernière bouchée. Continue de manger peux tranquillement. Bien Très bien. sûr. Ça va nous permettre de répondre en étant chill. Ok. Moi, j'ai une constatation que j'ai faite. Tes musiques, tu D'accord. parles beaucoup d'amour, de foi, Mhm, n'est-ce pas? mhm. Qu'est-ce qui, parmi les deux, t'inspire le plus profondément aujourd'hui? Entre l'amour et la foi, est-ce que je dois faire un choix? Est-ce que c'est les deux? Je préfère associer les deux. 50-50. 50-50, l'amour et la foi. Mhm. Parce que je pense que les deux se complètent bien. Mhm. Moi, généralement, je m'inspire de faits de société, de la vie en général. Et la vie est faite d'amour et de foi. Donc, pour quelqu'un qui chante et qui est porteuse de bons messages, surtout pour parler, l'amour, tu peux pas porter de bons messages sans parler d'amour et de foi. Je suis d'accord Donc, avec les toi. deux vont ensemble pour moi. Mhm. Les deux sont un bon duo. Oui. Et du coup, toi, tu trouves que tu es plus inspirée quand tu écris, quand tu es heureuse ou quand tu traverses des périodes un peu difficiles? Reste ton piège pendant un moment de douceur. Dans les deux moments. Les deux. Il n'y en a pas un qui domine plus que l'autre. Généralement, quand je suis malheureuse, je n'ai pas spécialement envie d'écrire. Ah, Mais je peux avoir des inspirations. d'accord. Mais je n'ai pas de moment particulier pour pouvoir... Quand tu es malheureuse, c'est pas une période où tu as envie d'écrire parce que tu veux pas véhiculer peut-être des... Quand j'ai envie d'écrire, c'est Des quand j'ai envie messages d'écrire, un c'est peu que moroses. je dois exprimer quelque chose. Mhm. Et donc, je m'exprime juste. J'exprime juste ce que je ressens dans ce moment-là. Mm. Je vois. Donc, Et- il n'y a pas de moment particulier, en fait. Ça dépend. Si je suis pas heureuse, Ça vient quand ça ça vient, vient quoi. quand ça vient. Ouais. C'est pas l'inspiration. calculé. Et quelle chanson te ressemble le plus en ce moment? En ce moment, Par rapport à ton mood là dans la vie. alors c'est une chanson qui n'est pas encore sortie, qui va Ah. sortir et je profite pour vous dire que j'ai un album qui sort le mois prochain, en début de mois prochain. Je vous dirai la date incessamment. On adore. Inédit dans Wartana Clivi. Oui, exactement. José nous annonce son prochain album qui sort sous peu. Sous peu, oui. Et donc c'est une chanson qui s'intitule Ambiance-toi doucement. Je l'ai déjà teasé sur TikTok et Instagram et Facebook. Mhm. Alors, je suis dans un mood où je me dis que la vie est courte. Il faut profiter de chaque moment pendant qu'on est encore en vie. Et il faut vivre à plein temps, en fait. Tant qu'on ne fait pas du mal à quelqu'un, il faut profiter de la vie, s'ambiancer. Il faut faire ce qu'on aime. Carpe Partager de diem. l'amour autour de soi et tout. Parce que ce n'est pas au cimetière qu'on va le faire. Ça. Et on ne sait pas quand la mort va venir. Ça vient vite, comme ça vient tard. Et ça vient au moment où on s'y attend le moins la plupart du temps. La plupart de ceux qui sont morts aujourd'hui n'ont pas spécialement programmé de mourir. Sure. Voilà, c'est une chance qu'on a, c'est une grâce qu'on a d'être en vie. Il faut en profiter jusqu'à ce que ce soit jusqu'au dernier souffle. Donc c'est cette chanson qui me définit. C'est fort ce que tu dis parce qu'il y en a qui vivent pour vivre. La vie n'est pas facile tous les jours. Donc il y a des personnes avec certains moments un peu compliqués de leur vie Mhm, qui ont tendance à se refermer dans une bulle où elles ont l'impression que rien ne va. mhm. Que tout ce qui ne va pas est synonyme de voilà, j'ai raté ma vie,
rien ne va pour moi, je ne suis pas encore riche, j'ai des problèmes, je suis pas Mhm. heureuse. Mais en fait, je trouve aussi qu'on manifeste beaucoup. Quand on a une mentalité ou un état d'esprit où on a tendance à voir le négatif, souvent on ne le fait pas exprès, on voit le négatif en ce moment sur une période où on ne va pas bien, on le voit Généralement, donc c'est partout. toujours sur une période, C'est mais on ne se rend pas compte. c'est ça. Et il y a d'autres personnes qui choisissent la positivité ou même quand la vie est dure, Mhm. on reste positif, Positif, on pense voilà. à profiter du moment Exactement. présent et de le Profiter faire à du cent moment pour cent. présent. Même les moments difficiles sont des moments à savourer, hein. Ouais, ça. Parce que lorsqu'on sort de là et qu'on regarde de là où on vient, c'est toujours un plaisir de voir que on a traversé des moments difficiles pour finalement atteindre le but. Donc, il faut savourer chaque moment. Je suis d'accord. Et Et généralement, c'est toujours bon présage, hein. Les exactement. moments négatifs, Sont la pluie avant l'annonce de le beau temps. exactement l'annonce de choses meilleures devant. Donc, il faut en profiter. La vie est courte. Voilà. C'est la chanson qui me définit le plus en ce moment. On adore. Et merci d'avoir répondu honnêtement. Merci. Moi, j'aimerais te demander, est-ce que tu penses qu'il y a une chanson très symbolique pour toi que tu ne veux pas sortir parce qu'elle est trop personnelle? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, mais c'est une chanson qu'on a dû revoir, on a Ah, dû corriger. oh. Cette Donc elle rentre un chanson, peu dans les standings sans être trop personnelle. elle définissait exactement ce que je ressentais dans cette période-là. Ça te rendait un peu vulnérable du coup. Je dirais pas vulnérable. Ouais. Pour une fois, je voulais m'exprimer de façon crue Et libre. et libre, mais sans filtre, je vais dire, par rapport à ce que je ressentais. Cette chanson-là s'intitule Coup de gueule. Ah. Alors, dans Coup de gueule, j'ai écrit cette chanson quand j'étais très fâchée, j'étais très, très nerveuse et j'avais dans les paroles des paroles injurieuses dans cette chanson. Et lorsque je l'ai posée et que mon producteur est venu, il a écouté, il a compris le mood dans lequel j'étais. Il a dit, c'est bien, tu t'es exprimé, mais cette chanson ne sortira pas. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il a dit non, que c'est pas l'image que les gens ils ont de toi. Je dis oui, mais en tant qu'artiste, j'ai le droit de m'exprimer. Tous les artistes font ça. Il y a des moments où ils sont fâchés, où toute la colère qu'ils ont emmagasinée dans leur trip, ils la ressortent en chanson. Ça a fait l'objet de grosses disputes ce jour-là au studio. Et finalement, on a dû changer certaines paroles, on a dû Réadapter. supprimer certaines phrases pour donner ce que ça donne aujourd'hui. Coup de gueule, bon, je sais qu'il y a une seule parole qui était restée, une seule parole Une injurieuse. seule sur toute ta chanson. Une seule parole injurieuse qui est restée, mais on a dû la masquer de manière à ce qu'on ne se rende pas compte que c'est ce que j'ai dit. Ok. Donc en fait, le son a été quand même dénaturé quoi, par Non, rapport à ce que c'était au par début. rapport à ce que c'était au début, ça a été dénaturé, mais par rapport à ce qu'on a présenté au public, le public, lui, il prend ce que Est-ce que toi, on lui du coup, tu as présente. toujours ressenti le son pareil, même après les modifications? J'ai dû m'adapter. Tu as dû t'adapter. J'ai dû Mais tu n'es pas trop m'adapter. contente. Non, j'étais pas contente. Faut pas qu'on se montre. J'étais pas du tout contente. Mais on est sorti. Et puis c'est sorti. Les gens ont apprécié. Ils dansent même dessus jusqu'à présent. Ils me demandent pourquoi est-ce que je ne preste pas sur cette chanson de façon officielle. C'est parce que je la considère comme une chanson dans laquelle j'ai voulu me vider et sans plus. Mais eux, ils aimeraient bien me voir performer dessus. Il faut. Je le ferai. Il faut. Moi, je trouve que dans ta musique, on retrouve souvent un mix d'émotions brutes, mais en même temps, c'est toujours un peu, comment dire, maîtrisé. Il y a toujours de la maîtrise. Toi, tu te reconnais un peu plus du coup dans l'instinct ou dans la maîtrise? Dans la maîtrise. Dans la maîtrise. Moi aussi, je t'identifie plus à ça. Oui, dans la maîtrise, parce que je suis le genre de personne qui, si je ne me maîtrise pas, je fais des choses que je regrette après. Et donc, je me maîtrise, je préfère la maîtrise. Et même quand j'arrive pas à me maîtriser, j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui sait m'aider à canaliser mes émotions. Donc, Ça, c'est très important. oui. Et donc, il m'aide à me maîtriser, à me calmer et à passer à autre chose très On va dire que c'est l'encre qui te permet de rester stable quand tout est un peu exactement. chamboulé Oui, autour de toi. oui, c'est ça. Mm. S'il n'est pas là, j'écris pour me calmer, mais s'il est là, c'est lui qui encaisse tout, c'est lui qui me calme, c'est lui qui me fait penser à autre chose, c'est lui qui sait m'envoyer dans un univers où je pense à autre chose, où je peux me calmer et revenir après beaucoup plus calme pour voilà. On adore. Je tiens à dire qu'on adore votre couple. Merci. Moi, comme le public, je m'exprime pour le public aujourd'hui. On adore votre couple parce qu'on adore votre symbiose. On ressent que c'est pur,
On ressent que c'est naturel et vous avez une alchimie qu'on ne peut pas décrire, mais on est juste fan en fait. On est devant et on se dit, mais ils sont Merci. trop mignons, mais ils nous font trop rire, mais ils sont trop complémentaires. Donc, quand on a découvert le clip, je Mhm, pense que c'était un peu une confirmation pour tout le monde. On s'est dit, franchement, ouais, ils sont faits pour être ensemble. mhm. Ils sont vraiment faits pour Le être clip Le ensemble. Monde est à nous. Oui. C'était la première fois que je fais un clip avec lui. C'était pas quelque chose de prémédité. Lui-même, il savait pas au départ, quand on a fait cette chanson, qu'on allait la clipper ensemble. Et moi Mhm. non plus, hein. Mais c'est une idée qu'on a validée tous les deux. On n'a pas fait spécialement parce qu'il n'y avait pas quelqu'un avec qui on allait tourner, mais qui de mieux que nous deux pour Bien sûr. exprimer selon ce qu'on s'est dit. On était d'accord dessus et puis bon, on l'a fait. Ça donne un bon résultat. Même moi, quand je regarde, je suis contente. Vous voyez comment c'est beau l'amour. Tout se fait naturellement. C'est C'est vrai. magnifique. Et aujourd'hui, si ta carrière, tu devais la définir à travers une partition, ce serait quoi le tempo? Hmm. Aujourd'hui, Mhm. À l'instant T, là. la cacophonie. Là, là. Oui, parce que en ce moment, je suis sauce dessus, dessous, Ouais. à cause des différents challenges que j'ai à relever. Mhm. Il y a un peu de stress, il y a Mhm. un peu de désordre. Et généralement, c'est présage de bonnes choses devant. Toujours. Mais en ce moment, je suis un peu ça et là. Là, tu es un peu en roue libre, on va dire. Exactement. Mais moi, je trouve que ça te va bien. Tu ne nous as jamais déçus. Donc, on s'inquiète pas pour la suite. On croise les doigts. Non, t'inquiète pas. On s'inquiète pas pour la suite, ma chérie. Et du coup, vu qu'on parle de ton chéri, Mhm. on peut parler de l'aspect médiatique. OK. Un petit peu. On va un petit peu attaquer les sujets croustillants sans trop non plus te D'accord, fatiguer. d'accord. Parce que je ne veux pas que tu fuis le plateau de Non, Wartana je ne fierai Akili. pas. Alors voilà, aujourd'hui on sait, José, que tu es une personnalité publique Mhm, et que tu es vraiment exposée. Comme tu disais tout à l'heure, des fois, même quand tu parlais de ton couple, ça m'a rappelé le mien, tu es exposée sans même des fois chercher à le faire. mhm, Et même quand toi, tu ne cherches pas à exposer ton couple, les gens qui te suivent vont en parler, mhm, les gens qui te suivent vont relayer les informations, que ce soit des personnes qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas. Ou des fois, ça peut être banal, comme par exemple moi et mon chéri, mhm. sur un plateau télé, on lui pose une question, il répond. Bon, après, on se dit, c'est sorti, hein. Tant qu'à faire, on s'aime, on se soutient, Bah oui. on va pas se cacher, autant Mhm. vivre l'amour, le vrai. Bah oui. Comment toi, tu Complètement fais d'accord. avec des fois la vague de haine que tu reçois? Parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cette réponse. Parce que je vois sur les réseaux tellement de personnes qui te prennent en référence Mhm, pour dire José est un modèle à suivre. Elle est toujours classe. Elle ne répond jamais aux provocations. Elle est toujours digne. Elle a toujours une attitude de femme de vrai. Avec la vague de haine que tu es susceptible de recevoir de temps en temps ou que tu reçois, comment tu fais pour garder ce calme olympien, cette maîtrise de toi et toujours avoir une figure digne, pure? On te voit, on sait que tu n'as même pas besoin de te prononcer. Tu n'as juste pas le temps, en fait. Alors, tout part de l'éducation. Tout part D'accord. de l'éducation. J'ai grandi dans un univers où on n'est pas violent. Mhm. Je n'ai pas été frustrée, je n'ai pas manqué d'amour. Et donc, je propage l'amour autour de moi. Je propage la paix que j'ai reçue Mhm. étant plus jeune avec mes parents. J'ai été un enfant qui a grandi dans l'harmonie, qui a grandi dans l'amour de ses parents, dans la paix et je veux dire, le strict minimum qu'on peut donner à un enfant. Et donc, je ne suis pas frustrée. Ça, c'est un. De deux, euh, je suis consciente du fait que je ne peux pas faire l'unanimité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même chez nous, Dieu. les chrétiens. Voilà. Même Dieu ne fait Même pas Dieu, l'unanimité. quand il s'est fait chair chez nous, qu'il est venu sur cette terre, Jésus, il n'a pas fait l'unanimité. On ne peut pas plaire aux hommes à 100%. Tu peux venir sur la terre, vouloir mener une mission de vie qui sera bien pour tout le monde. On va toujours te trouver des défauts. Et puis, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, Internet a donné la latitude à qui veut de dire ce qu'il veut, comme il veut, depuis la position où il est. À partir du moment où il sait qu'il est dans une situation
dans une position où on ne peut pas l'atteindre directement et qu'il veut s'exprimer sur Internet, il se sent libre de prendre sa caméra, se connecter, faire un direct et insulter parce qu'il se sent libre, parce il n'a rien à faire de sa vie et parce que voilà, mais on peut pas traquer tout le monde entier Ah ça, parce qu'on ne peut pas savoir, mm, on ne peut pas mettre la main sur tout le monde en même temps. absolument. Alors, ma réaction face à ça, c'est juste de donner de l'amour ou alors de ne même pas mettre mon énergie à ça. Et c'est un travail que j'ai fait et que je continue de faire à chaque fois que j'entends ou que je reçois une vidéo de quelqu'un qui est en train de dire des choses. Limite, la personne me fait pitié parce que ça dénote de l'éducation de la personne. Qu'est-ce que la personne a reçu comme base de son éducation et qu'est-ce qu'elle va donner à ses enfants. Aujourd'hui, le seul côté qui me brise un peu le cœur, c'est que Internet n'oublie rien. Et nos Mhm. enfants, ils vont grandir, ils vont voir qu'à une période de ta vie, telle personne a dit ceci de toi. Ou alors, moi, je suis enfant de quelqu'un qui a été beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Voilà ce que mon père ou ma mère a été à une période de sa vie où il a passé son temps à insulter les gens. Et il n'avait pas vraiment de vie, il faisait rien d'autre de sa vie que de passer sa journée ou sa vie H24 sur Internet en train d'insulter les intimités des gens. Mhm. Je pense que ce ne serait pas grandissant pour un enfant de voir ça. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Moi, le seul côté que j'ai, qui est un peu un pincement, c'est que mes enfants ils vont grandir demain. Ils vont aller sur Internet, ils vont voir qu'à une période de ma vie, j'ai été lynchée sur les réseaux sociaux. Mais je pense que le fait de n'avoir jamais répondu à une quelconque personne qui m'a lancé des pics sur Internet me grandira vis-à-vis de mes enfants parce qu'ils vont comprendre qu'il y a des bassesses dans lesquelles on ne rentre pas. Et ils vont aussi comprendre que ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Ils vont aussi comprendre que à cause de mon métier, j'étais exposée à tout ça. Mhm. Mais ils vont aussi retenir le fait que je suis restée digne et silencieuse devant tout cela parce que je suis consciente du fait que demain, j'aimerais que mes enfants aient une bonne image de moi et qu'ils retiennent surtout que j'ai été une chanteuse qui a impacté sa génération Positivement. positivement. Et ça te rend grande. Ça Cette ne peut réaction te que me rend rendre grande. grande. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai prémédité. Mhm. C'est quelque chose qui, par la force des choses, Mhm. s'impose à moi de par mon éducation, mais de par aussi mon entourage. Là, je pense que c'est une bonne leçon de vie que tu donnes à tout le monde. Non, mais parce que Internet, aujourd'hui, c'est devenu, comme Les je gens sont disais, à un l'aise. couteau à double tranchant. Tout le monde est à l'aise de faire comme il veut, mais on ne pense pas à demain. Et que Dieu me pardonne, mais ces personnes-là, justement, qui sont si à l'aise, si méchantes sur Internet, que Dieu me pardonne, mais sincèrement, je leur souhaite que la haine qu'ils propagent envers des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils la vivent un jour eux-mêmes ou avec leurs proches pour savoir ce que ça fait. Non, mais on récolte toujours ce qu'on sème. Ouais. Je ne souhaite pas du mal aux gens, mais ça, je le leur souhaite parce que c'est facile. Moi, Internet, je ne c'est souhaite pas facile. ça. Par C'est contre. trop facile. C'est trop facile de... Vous vous rendez pas compte. C'est une grande dame, c'est une star. Elle sait comment réagir, mais tout le monde n'a pas la même force d'esprit. Il y a des gens qui font des dépressions pour moins que ça. C'est vrai. Il y a des gens qui se suicident pour moins que ça. Mhm. Et c'est des vérités qui sont dures à dire, mais elles sont nécessaires à entendre Mhm. parce que ça réveille et ça permet de vous mettre à la place de la personne qui est lynchée tous les jours. Quand on voit les stars, là, on oublie que vous êtes des stars, mais surtout que vous êtes humaine. Est-ce qu'ils oublient? Ils n'oublient pas. Et je pense Ils oublient. Ils, Parce qu'en fait, Internet, on vous voit tellement tous les jours, on a tellement accès à vous qu'on a l'impression de faire partie de votre quotidien, de pouvoir le juger. C'est comme si toi, José, tu deviens une amie ou une grande sœur ou juste une personne qu'on connaît parce qu'on te voit tous les jours grâce au réseau. Et ça facilite ces personnes à pouvoir émettre des jugements dire négatifs ce ou qu'ils positifs veulent, sur oui. toi. Oui, mais je pense que c'est pas un aspect qu'ils oublient. Ils n'oublient pas qu'on est des êtres humains, justement. C'est parce qu'ils savent qu'on est des êtres humains et qu'on peut très bien percevoir ce qu'ils disent, qu'ils le font. Mais moi, le côté, justement... Donc pour toi, ils font exprès de blesser. Ils font exprès. C'est fait exprès de blesser. Est-ce que toi, ça te blesse des fois ou ça te blesse juste pour tes enfants? Au début, ça me blessait pour moi. À un moment, ça m'a blessé pour mes enfants. Mais aujourd'hui, tu vois, je me suis inscrite dans une dynamique où j'ai commencé à préparer psychologiquement mes enfants C'est important. à ça. Parce qu'ils sont enfants de personnages publics, ils vont grandir, ils vont avoir accès à Internet et ils vont voir, ou alors leurs amis vont leur montrer. Moi, mon fils de 7 ans, il est déjà revenu de l'école pour me dire « Maman, on dit que tu es une voleuse de mari ». Il a 7 ans. Il n'est pas obligé d'être associé à ça.
mais il est venu me le dire pour vous dire qu'on est tous exposés à cela. Mais ce qu'il faut faire, c'est pas de menacer à sortir sur les réseaux sociaux, dire oui, vous, non. Je pense qu'il faut plutôt les préparer psychologiquement à ce qui les attend demain pour qu'ils puissent se défendre quand ils se rendent face à ce genre de problème-là. Ou alors pour qu'ils ne puissent pas tomber dans la dérive parce qu'ils ont vu qu'à un moment de leur vie, leur maman ou leur papa, qui ont été des modèles pour eux ou qui sont des modèles pour eux, sont traînés dans la boue par la faute de leur statut. Voilà, on n'a pas envoyé quelqu'un pour nous insulter, non seulement ça, on a choisi une carrière. Et comme je disais, moi, quand je venais au début, je n'avais pas Idée de ce qui allait ce qui t'attendre. m'attendait. Tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai forgé comme force de caractère, je l'ai appris sur le tas. Donc, j'ai découvert sur le tas que tu peux être vilipendé et que tu peux ne pas avoir de vie privée et que, voilà, à des moments, il va falloir que tu te taises. J'ai appris tout ça sur le tas. Donc, je pense qu'il est mieux de préparer les enfants psychologiquement à ça pour que demain, ils ne puissent pas être trop découragés ou avoir honte de leurs parents demain. Tu as raison, je confirme. Pourquoi je dis que je confirme? Parce que j'ai été dans la position de tes enfants. D'accord. Moi, j'ai grandi avec 2 parents qui sont connus au Sénégal OK. et qui sont artistes. Et donc, j'ai eu à connaître moi aussi ces moments où on vient te parler négativement de tes parents. « Ah, ce qui paraît ton père ceci, ah, ce qui paraît ta mère cela. Ah ben en tout cas, hein, c'est bizarre. » Et les enfants sont des fois très méchants entre eux. Entre eux, Ils ne c'est se très rendent pas méchant. compte de l'impact que leurs paroles peuvent avoir avec les C'est autres. vrai. Ça complexe, ça fatigue, ça déprime. Et quand on est plus jeune, c'est des choses qu'on prend beaucoup à cœur. À cœur, parce qu'on n'a Donc, pas la force de pouvoir se défendre. c'est ça. Donc, tu fais bien de les protéger comme ça en les préparant. Mais surtout, là où je t'admire, c'est que ta réaction face à ça n'est pas de la haine. Ça Tu ne sert les à encourages rien. pas à renvoyer de la haine. Tu ne prends pas ton téléphone pour faire un live, Franchement, pour insulter Lily, les gens. Au contraire, je t'interromps tu pas. réagis avec maîtrise. Je t'interromps pas, mais ça ne sert à rien de les haïr. Parce que la nature des choses finit toujours par se renverser. Ah, ça. Ce que tu reproches à l'autre, tu vas finir par le vivre un jour pour comprendre ce que ça fait. Et ça ment pas. Ça ne ment pas. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, la nature va s'arranger à te faire la même chose. Sauf si c'était dans ta destinée que tu fasses mal à une personne. Voilà. Mais à partir du moment où l'univers a validé ce que tu as fait, là, tu ne vas pas vivre autre chose. Mais si de façon intentionnelle, tu décides de faire du mal à quelqu'un, Je suis d'accord. on monte, on descend, tu vas le vivre toi-même. C'est juste que tu ne vas pas venir exposer que tu as vécu la même chose. Mais tu vas finir par le vivre. Et moi, je suis convaincue d'une chose. Tous ceux et toutes celles qui se sont mis sur les réseaux sociaux à m'insulter jusqu'à aujourd'hui, s'ils ne l'ont pas encore vécu, ils vont le vivre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce que je on n'a disais même pas tout à besoin l'heure. de le leur souhaiter. Ça, c'est naturel, ça va venir. C'est ce que vous allez Forcément, vivre, ça ça. va venir. Mais moi, je leur envoie plein d'amour parce que ça m'envoie des bénédictions. Moi, vous m'énervez Encore, ça monte à grandeur, vraiment. Et selon toi, quelle a été ta plus belle revanche, personnelle ou professionnelle? Ma plus belle revanche, c'est de sortir Vibration Universelle après ce dans quoi j'étais. J'ai traversé une période de bad buzz où tout le monde pensait que c'était fini pour elle et tout. Qui est sorti en avril 2024, en avril on le rappelle. 2024, avec tous les et autres. Avec tous ces Franchement, hits. ça les a laissés. Parce que beaucoup de personnes pensaient que moi et l'homme de ma vie, c'était fini. Moi, ma vie professionnelle, moi, ma vie intime qui était exposée, c'était fini pour elle. Les gens sont Elle méchants. était, oui. Et puis, je leur envoyais Vibration Universelle, bam, dans la face. Ils n'ont pas cru. Jusqu'à présent, ils ne s'en remettent pas. Ça, c'est une très belle revanche professionnelle. Mais tu sais que moi-même, tout laisse, jusqu'à aujourd'hui, je m'en remets pas. Ah, ma chérie. Mais tout laisse, cette capacité que tu as, et je parle pour toutes les femmes qui te suivent, à chanter l'amour, à chanter les peines de cœur, à chanter les gourmands extra forts, les gourmets pimentés. tout en ne restant pas sur une note négative, mais en restant sur une leçon de vie. Ça, c'est fort. Retenir de tout. C'est la finalité de toute chose. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu être chanteuse à texte aussi. Pour véhiculer des messages. Il y a des choses qui nous échappent souvent dans la vie. Une chanson, quand tu prends une chanson comme Tout laisse, je pense que Tout laisse a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Je ne veux pas dire des grandes personnes, mais notre génération là,
À Ouais, ça travers m'a tout ouvert les laisse, yeux. on s'est rendu compte de Ouais, beaucoup de choses. Il n'y a rien qui est acquis, en fait. rien du tout. Quel que soit ce que tu fais, tu vas finir Mm. par vivre ça. Ça rejoint un peu Toi, le vrai message Six de tout devient neuf. laisse. C'est quoi la vraie définition de tout laisse selon José? La vraie définition de tout laisse, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis. Ouais. Il n'y a jamais rien qui est acquis. Il faut rester humble en Mhm. toute situation, en Mhm. toute circonstance. Il faut rester humble. Comme ça, si ça te laisse, au moins, tu n'as pas eu à être guindé pour qu'on se moque de toi. Mais si tu n'as pas été humble, que ça t'a laissé, c'est très vilain. Ah, c'est vilain. Quand tu as décidé de chanter tout laisse, Mhm. basé sur ton expérience ou la tienne et celle des autres? Mhm. Ou celle des autres? Je pense que c'est de façon globale, hein. Global, hein. De manière générale. De façon générale, oui. Mhm. Parce que si tu remarques, j'ai cité certes certains exemples, Mhm. mais les moralités restaient universelles. Mhm. Les C'est pour ça que moralités tout le restaient. monde, Voilà. toutes les femmes se sont senties touchées. Non seulement au niveau des relations amicales, des relations amoureuses, des Mhm. relations professionnelles. Quand je dis l'employé préféré du boss, Azaïe, on l'a, ça c'est professionnel. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable, je t'ai déchargé, ça c'est amical, mais ça peut ça s'applique à plusieurs couches dans tous les plans, franchement. C'est la vie résumée en général. Justement, pour toutes ces femmes qui se sentent concernées quand tu parles, quand tu chantes, quand tu dénonces dans tes chansons, comme tu viens de le dire, Mhm. est-ce que tu as un peu cette part de responsabilité où tu te dis que tu portes un message de leur part? Oui, je me le dis aujourd'hui. Mhm. Et je me le dis depuis la sortie du titre Espoir. Non, Mhm. Diplôme. Mais Diplôme, je n'étais pas très consciente. Mais Mhm. avec Espoir, Avec toutes les réactions que tu as vues du avec tout, public. mais quand tu prends le clip de Espoir et que tu vas dans les commentaires et que tu Ah. lis les commentaires, limite si tu ne prends pas un mouchoir à côté pour pleurer. Oh. Parce que c'est un message qui, je me suis rendu compte, a touché beaucoup De de monde. personnes. Mhm. Et je me suis dit que, ah là, des personnes qui étaient malades de cancer, Ouh. des personnes, des femmes qui n'arrivaient pas à faire des enfants, des personnes qui étaient malades, qui traînaient une maladie, des personnes qui ont espéré un contrat de travail pendant Mhm. combien de temps. Mhm. Et je me suis dit que, en fait, il fallait pas que je prenne à la légère Mhm. ce que j'ai à faire au sein du showbiz ivoirien et même au sein de la La musique. musique dans le monde. En tout cas, tous ceux qui comprennent la langue dans laquelle je m'exprime et qui ont la possibilité de m'écouter, Mhm. il fallait que je puisse leur véhiculer un message, qu'ils retiennent quelque chose après une chanson ou un album de José. Et je me suis rendu compte de ça après avoir sorti Espoir. Merci. Eh, vraiment. Et José, est-ce que ta vision de l'amour a changé aujourd'hui? Ma vision de l'amour, Ta vision l'amour de l'amour par filial, rapport à l'amour l'amour, matrimonial, l'amour, l'amour en général. partenaire en général. Est-ce que ta vision de l'amour que tu avais avant et celle que tu as aujourd'hui est toujours pareille? Ou est-ce qu'elle a évolué à travers le temps? Est-ce qu'elle a grandi, ta vision de l'amour? Forcément, elle Ouais. grandit avec beaucoup de précautions Mhm. désormais, mais ma vision reste la même. Lorsqu'on aime, il ne faut pas aimer avec demi-mesure. Parce que même si après il y a les déceptions, au moins tu ne regrettes pas d'avoir été sincère. Si tu devais parler à une femme blessée aujourd'hui, tu lui dirais quoi? À une femme blessée, ça Mhm. dépend blessée par quoi? Blessée par qui? Gourmand, Un tromperie, gourmet, chagrin d'amour. un chagrin d'amour. Bah, j'irais de façon générale, je lui dirais que c'est juste que c'était pas pour toi Mhm. et qu'il n'y a pas de situation difficile qui n'a pas de fin. Mhm. Et que si tu étais dans cette situation et que aujourd'hui tu ne l'es plus, c'est vrai, ça fait mal, mais sache que c'est une expérience que tu devais avoir. Tu n'as pas perdu, tu as gagné en expérience pour demain. Il ne faut pas que tu fermes ton cœur à la mort parce que tu risques de faire payer à un innocent la faute de quelqu'un d'autre. Ouais, ça. Reste toi-même, aime sans compter. Sans compter, non, faut pas aimer sans compter. Faut pas aimer sans compter. Comprenez mes émotions, c'est une question à laquelle je dois Doser. répondre maintenant. Donc, comprenez. Continue d'aimer toujours avec sincérité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Continue d'aimer toujours avec sincérité. Ne déteste pas. Mhm. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ton évolution
Et c'est à cette condition que tu vas pouvoir te retrouver. Pour sortir de ce goumet, il va falloir que tu te donnes de l'amour à toi-même. Que tu donnes l'amour que tu avais donné à quelqu'un d'autre, que tu le reprennes et que tu le donnes à toi-même. Que tu recommences à t'aimer, que tu recommences à te faire confiance, que tu recommences à travailler sur toi physiquement, moralement, spirituellement. Il n'y a que lorsque tu travailleras sur toi que tu redeviendras la belle personne que tu étais avant ce goumet. Rends-toi heureuse d'abord pour redevenir la belle fleur que tu étais avant de rencontrer ton homme prochain. Voilà. Waouh. Pour toutes les filles qui ont un goumin, toutes nos sœurs en peine aujourd'hui, franchement, je vous encourage à écouter Josée. C'est pur, c'est deep. Merci. Et je pense que ça aidera beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui. J'espère. De voir leur modèle parler avec autant de sincérité et de vérité, c'est incroyable. Là, on approche à la fin. J'ai un petit jeu, un dernier petit jeu, avec 3 petites questions, qui s'appelle Rapid Fire. Ok. Il faut que tu répondes rapidement. Des questions mignonnes. Elles sont mignonnes. Ok. Un duo féminin que tu rêves de faire. Indy Harry et José. D'accord. Ton rituel avant de monter sur scène. Ça, par contre, tu peux parler. Hein. Ça La peut prière. pas être rapide. Il n'y a pas grand-chose à dire. Prière. Prière, méditation. J'aime rester calme avant de monter sur scène. Donc, prière. Faut pas beaucoup de monde autour de toi. Non, pas beaucoup de monde. J'aime Les rester énergies, seule. c'est J'aime sensible. rester seule, ouais. Une chanson que tu écoutes en cachette. Il ne me cache pas pour écouter une chanson. Il n'y a pas une chanson que tu as honte d'écouter, qui te fait pleurer, qui te met dans des moods un peu... Ah. Non. Non. J'écoute de tout. J'écoute de tout. Sauf si je ne connais pas. Évidemment, si je ne connais pas, je ne peux pas... Mais à partir du moment où je suis le genre de personne, si j'aime une chanson, je l'écoute en boucle jusqu'à ce qu'elle me dégoûte. Donc, je Moi aussi. T'as vu? Après, c'est fatigant et puis ça fatigue tout le monde aussi à la maison. Voilà. Tu mets replay Oui. jusqu'à... Avec tout ce que tu as vécu, José, qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne aujourd'hui de toi? Que tout ce que je veux, c'est chanter et vous rendre heureux. Oh. C'est tout. Oh, ça me donne envie de te faire un câlin. Ça, c'est trop mignon. Franchement, j'adore. Excusez-moi pour ce petit moment d'émotion. Mais c'est beau. Ouais, c'est ça. Si ta voix devait laisser une trace, ce serait laquelle? Si ma voix devait laisser une trace, est-ce qu'il y a possibilité de reformuler cette question? Alors, si tu devais laisser une empreinte à travers ta musique et ta voix, ce serait quoi? En d'autres termes, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi et de ma musique? Exactement. Que je suis une chanteuse qui a voulu brandir les couleurs de la Côte d'Ivoire. Avec ses imperfections, j'ai des regrets. J'aurais aimé, par exemple, comprendre ma langue et pouvoir m'exprimer dans ma langue pour davantage l'exporter. Parce que je sais que j'ai un grain de voix qui peut faire des merveilles avec différents styles musicaux. Mais je ne m'attarde pas dessus. Donc, j'aimerais que la Côte d'Ivoire retienne qu'elle a eu une chanteuse à voix à un moment où de grandes voix de la musique n'étaient plus présentes sur la scène musicale et qu'elle a réussi à donner de la joie aux Ivoiriens en tant que personne sur qui on pouvait compter pour brandir haut les couleurs de notre pays. Tu l'as fait dignement. Et puis, en ce qui concerne la langue, c'est jamais trop tard. Entre-temps, tu nous régales en tout cas. Et on te remercie pour ça. Merci. Je sais que si je ne parle pas ma langue et que je suis destinée à chanter, c'est parce que je dois m'exprimer dans une langue que tout le monde comprend. Voilà. Donc, je le prends comme ça. Et ce n'est pas une barrière pour moi. Ça ne m'empêche pas de... Au contraire, ça me conforte dans ma position parce que ça se passe super bien. Et voilà, je le prends bien. Alors, José, toute dernière question pour toi. Okay. Pour toutes les personnes qui te suivent et qui vont regarder cette interview, qui aimeraient savoir quels sont tes prochains projets, tes concerts ici, comme à l'international, pour pouvoir venir te voir prester. Pour le 1er novembre, je serai à Nantes. Waouh! Le 15 novembre, je serai à Tours. Le 29 novembre, je serai à Liège. Et le 27 décembre, nous serons au Zénith à Paris-la-Villette. Ça, c'est big. Bravo. Merci. C'est vraiment incroyable de voir nos stars se
développer à l'international, faire de grandes choses comme ça, le Zénith, c'est incroyable. Bravo. Incroyable, franchement. Même Bravo. moi, merci beaucoup. Les stars de chez nous, de l'Afrique, parce que chez nous, c'est l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est tout. L'Afrique reste l'Afrique. Quand je vois des stars comme toi, talentueuses, passionnées, qui réussissent même à l'international, Merci beaucoup. je suis émue. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Et j'invite tout le monde à venir pour qu'on puisse passer un bon moment convivial, surtout ce 27 décembre, ça sera exceptionnel. Les liens des tickets sont sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux. Et j'ai hâte qu'on puisse se voir. On a eu le Casino de Paris le 10 mai dernier, le 10 mai 2024. Cette année, c'est le 27 décembre 2025 à Paris. Paris, Zénith. Et j'ai hâte que ce jour-là arrive. Franchement, j'ai hâte. Je suis un peu stressée, mais j'ai hâte qu'on se revoie. Parce que le casino, c'était quelque chose, mais je pense que vous n'imaginez pas le spectacle qu'on vous réserve. Donc, prenez vos tickets, soyez là, parce que ça va déménager, franchement. Ça va être le show. Même moi, j'ai envie de venir. Mais il faut que tu sois là. Il faut que je sois là. Je vais t'envoyer ton ticket, que tu veuilles ou pas. Je serai là. Tu m'as eu. Tu as attrapé mon cœur en même temps. Tu m'as eu. Je serai là, ma chérie. Avec plaisir. Et prenez vite vos tickets parce que ça part vite. Donc, foncez. Comme elle a dit, c'est disponible sur toutes ces plateformes, réseaux sociaux. Vous avez le lien en bio, certainement. Si. Donc, voilà. Foncez, n'hésitez pas. En tout cas, José. Lily. José. Lily. Je tiens à te remercier pour ta transparence, Un plaisir. ta sincérité, ton talent, le temps que tu as pris, que tu m'as donné aujourd'hui pour cette interview qui est magnifique. Avec plaisir. Merci pour ça, ma grande. Merci, et je sais que ça inspirera et que ça marquera positivement toutes les personnes qui la suivront. C'était un plaisir pour moi. Je pense que tes questions étaient tellement pertinentes, tellement profondes, tellement bien pensées, réfléchies, que je n'avais pas d'autre choix que de répondre à tes questions, franchement. C'était des questions qui étaient pertinentes. Et merci aussi de nous donner à nous la possibilité de pouvoir nous exprimer, dire ce qu'on ressent, comme on le ressent, avec toute la sincérité qu'on veut. Donc, vivement qu'il y ait plus de podcasts comme ça. Merci, ma chérie. Longue vie à ton show. Amen. J'espère que cette interview va nous ouvrir à toutes les deux des portes qu'on n'imagine même pas. Amen. Ça aura c'est cet impact positif, je n'en doute pas. Oui. Merci encore. Avec plaisir. Aujourd'hui, José nous a appris qu'être forte, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est continuer à avancer, à rester digne, à choisir sa lumière et à faire tout ça avec détermination et conviction. Donc je vous encourage à suivre ses pas, à écouter cette magnifique interview avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, je vous en supplie, parce que franchement, ça ne va pas vous décevoir. Je vous fais de gros bisous. Suivez-nous sur toutes nos plateformes, sur la chaîne YouTube Liliane Maroun pour voir l'intégralité de cette interview. À très bientôt et merci encore à nos partenaires.